C'est parti pour 23 ou 24 km jusqu'à Puente la Reina. Il nous reste à sortir de Pamplune pour retrouver la quiétude du chemin sans tous ces bruits de la ville. Et on sort de la ville par le sud en faisant le tour d'une des citadelles et la ceinture. C'est nuageux aujourd'hui. Faut que je me réhabitue au poids du sac à dos. Bon, on a retrouvé le chemin. Et on s'est pas perdu. Ça sent le retour de soirée. Bon, on approche de la sortie de la ville. Et ça aura été moins long que l'entrée. Aujourd'hui, ça va monter pour passer l'Alto del Perdón avant de redescendre et d'être à peu près plat jusqu'à Puente la Reina. Et bon, de mémoire, la montée vers l'Alto del Perdón, elle n'est pas si terrible que ça, à part la fin peut-être qui est plus raide. Mais bon, comme la mémoire joue des tours, je verrai ça sur place. Pour sortir de la ville, le balisage est très bien fait. Il y a des coquilles par terre à peu près tous les 4 ou 5 mètres. Voilà, on vient de quitter Pamplune après être passé le long de l'université de Navarre. Et en face, l'Alto del Perdón est dans les nuages. Pour la vue, ça va être compliqué. Le bruit, c'était celui des voitures sur l'autoroute qu'on vient de traverser. Une des nombreuses autoroutes qu'on croisera tout le long du chemin. Voilà, on aborde Cisurbenor et il y a pas mal de pèlerins qui ne font que traverser Pamplune et qui dorment ici, dans l'optique de raccourcir l'étape qu'on est en train de faire. C'est en face qu'on doit monter. Ce qu'on traverse, c'est une des banlieues dortoirs de Pamplune. D'ailleurs, quand on regarde un plan ou une photo satellite, on voit bien que l'architecture a été pensée de manière très géométrique, si je puis dire. Nous sommes sur les grands itinéraires européens de randonnée 1 et 3. Ce qui est bizarre, c'est que le sentier de grande randonnée E3, grande randonnée européenne, ça c'est bon, parce que le Camino Frances l'emprunte en grande partie. Par contre, le E1, lui, il part du Cap Nord et il va jusqu'en Sicile. Et il passe pas du tout par là. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce balisage 1. Ou alors c'est Trump qui a dû faire la carte. Ou alors ce balisage ne vaut que pour les vélos. Il va falloir que je vérifie. Bien, on va aborder cette lente montée vers l'Alto del Perdón. Et là, les coquilles sont dans le bon sens.
voilà, on quitte la dernière banlieue dortoir de Pampelune. Et je suis toujours pas réveillé. Faut dire que les journées de repos c'est bien, mais après il faut se remotiver pour repartir. Je m'attendais à voir plus de monde, mais comme on a fait une journée de repos hier, on est peut-être entre deux wagons, entre guillemets, de pèlerins. Ça, je dois dire que les vététistes, c'est un peu ma hantise. Encore là, avec les graviers, on les entend arriver. L'orge commence à bien mûrir. Ça veut dire que dans la meseta, on devrait voir des couleurs bien différentes de celles que j'ai vues il y a 4 ans, comme c'était un mois plus tôt. Ouais, ben moi aussi je peux courir. Hein. Hop, 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 hop. Bon, on va faire une petite pause. On a pas mal avancé puisqu'il nous reste à peu près 15 km et demi à faire. Bien, après cette petite pause barre de céréales, il est temps de repartir. Il nous reste 15 km à faire. Et ça va, il fait bon. En fait, ces petits nuages, ça nous arrange bien. Même si ça va nous couper la visibilité en haut, ça rafraîchit quand même. Bon, au moins ils ont une sonnette. Et ils s'en servent. Par contre, je ne sais plus s'ils prennent la partie la plus raide ou pas. Mais si c'est le cas, ben bon courage à eux, parce qu'avec les sacoches, ça va pas être évident. Ce qu'on voit là-bas, c'est le Palazzo des Gwendolaine. Je vais me renseigner pour savoir ce que c'est exactement, mis à part que c'est un ancien palais, un château. Et si je trouve, je vous dirai ça, mais après la montée, parce que là, ça commence à grimper. Et ça va pas s'arrêter avant qu'on arrive à l'Alto del Perdón. Alors les trois qui viennent de passer à fond à côté de nous, sans avertir, je les ai entendus discuter tout à l'heure, ils font le chemin en vélo électrique, mais ils ont une logistique. C'est-à-dire que quand ils tombent en panne de batterie, ils appellent quelqu'un qui vient leur apporter la batterie. Bon, je veux bien qu'on dise à chacun son chemin, mais il y a quand même des limites, quoi. Surtout qu'ils ont rasé de près Clémentine. Pour rappel, il y a 4 ans, il y a une Coréenne qui s'était fait exploser le genou par un cycliste comme ça. Ah, on commence à voir les éoliennes qui sont implantées tout le long de la crête de l'Alto del Perdón. Ah 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 ah. Alors si je me souviens bien, dans le village qu'on va aborder,
il y a un bar. Et qui dit bar dit second petit déjeuner. Ça tombe bien, c'est l'heure. Et même si c'était pas l'heure, ce serait l'heure quand même. Ouais, je m'étais arrêté là-bas. Il y avait beaucoup plus de monde il y a 4 ans quand je m'étais arrêté là. Les cloches de l'église sont surdimensionnées par rapport au clocher. Bien, après cette pause second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il nous reste 12 km et demi à faire. Et on doit être à peu près 1 km ou 1 km et demi de l'Alto del Perdón. Je cherchais des renseignements sur le château de Guendoullain qu'on a passé tout à l'heure. Il y avait bien un panneau d'information, mais j'en ai pas appris tellement plus, si ce n'est que c'était une ancienne seigneurie. Et la municipalité de Cis-Formenor, ça date du XIIe siècle, et toutes les terres aux alentours étaient en copropriété entre les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et l'ordre de Malte. On va aborder la partie la plus pentue de l'étape, donc je vous retrouve en haut. Voilà, on était ce matin, au fond. Ça paraît tout proche vu d'ici. Et j'aperçois déjà là-bas le monument aux pèlerins, qui est une sculpture qui représente une caravane de pèlerins. Voilà, et nous arrivons au point culminant de cette étape. Alto del Perdón. Et après, on va traverser tout ça. Encore un petit bout de chemin à faire. Et maintenant, ça va descendre de manière raide pendant à peu près 1 km, 1 km et demi. Donc je vous retrouve en bas parce que je vais utiliser mes 2 bâtons. Et on vient de dépasser Angela, l'américaine, qui a laissé son mari à Pampelune, parce que le mari devait retourner bosser. Et elle continue, et puis on va se retrouver Puente la Reina. Et Angela, on l'avait rencontrée à Horizon. Les descentes comme ça, c'est presque aussi épuisant que les montées. Surtout que celle-là, elle est raide. Alors, déviation provisoire. En espérant qu'elle soit pas trop longue. Là, on marche sur des traces de route tracteur. Ça, c'est un bon moyen de se tordre la cheville. Pèlerins dans les champs vont toujours de l'avant. Voilà,
c'était la poésie du jour. Bonjour Saint-Père. Alors, vous avez réfléchi à ce que vous allez faire contre Philippe le Bel? Vous êtes sûr que c'est Super Patrisolio, votre sainteté? Ce serait pas plutôt Super Patrisolio? Écoutez, mon petit Yann, je connais mon latin. Quoiqu'à la réflexion, je pense que vous avez raison. Je vais l'appeler donc Super Patrisolio. Super Patrisolio, que l'on peut traduire par sur le trône de son père. Oui, enfin, Philippe le Bel, il est roi et son père est mort. C'est un peu normal qu'il soit sur le trône de son père. À moins qu'on parle d'un autre trône. Dis donc, t'es pas vraiment inspiré, Fulminator. J'étais en compagnie de 2 Italiens, on était en train de discuter, et il y a un cycliste, enfin un VTTiste, qui est arrivé à fond, parce qu'on est en descente. Alors il a sonné, mais il était à 3 mètres de nous. Et on l'a entendu freiner au dernier moment, et en plus il nous a engueulé. Alors qu'on est un tas de pèlerins sur le chemin là. D'ici à ce qu'on doit se mettre des rétroviseurs sur les crânes, il n'y a qu'un pas. Bien, je reprends avec l'épisode que j'avais interrompu pour cause de vététistes en folie. Pendant que le pape est en train de fourbir sa bulle, dans l'attente de commandement de Nougat York et de FLNC. Et machin, mon code c'est Nougat York. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Un de nos espions qui espionnait un espion du pape qui nous espionnait a appris que le pape allait préparer une bulle pour excommunier votre roi. Il prépare ou il a déjà fulminé? Ah ben il fulmine toujours le pape. Mais à mon avis, si vous voulez pas que votre souverain finisse en merguez à côté de Satan, il faudrait peut-être faire quelque chose avant que la bulle soit promulguée. Ouais, vous avez raison. Alors, on va faire quelque chose. Vous avez une idée? On fonce dans le tas, on prend le pape, et on lui fait bouffer ses parchemins et son encrier. Et nous passons par le petit village d'Uterga. Uterga où je m'arrêterai bien pour une petite pause. C'est ainsi que dans la nuit du 7 au 8 septembre 1303, Nougat York et FLNC investissent la petite ville d'Anagni, qui est une des résidences d'été du pape, et investissent le palais pontifical. Et là, on est obligé de prendre une déviation parce que il semble qu'il y ait des travaux sur le chemin. Et je ne sais pas du tout combien de kilomètres en plus va faire cette déviation. Enfin, quand je dis en plus, c'est peut-être en moins, parce qu'il semble là qu'on doive suivre la route au lieu de prendre un chemin qui serpente à côté. Quelle sera la réaction du pape? Quelle sera la réaction des habitants d'Anagni? Eh bien tout ça, vous le saurez demain. Parce que là, il y a un Américain qui parle derrière moi et vous allez plus l'entendre que moi. Et en plus, il doit nous rester 5 ou 6 kilomètres à faire. Et surtout, tu aurais dû réviser au lieu de faire la sieste. Je faisais pas la sieste, je me protégeais de la chaleur.
Ils se protégeaient de la chaleur. J'ai l'impression qu'on est plusieurs dans ma tête des fois. Je vais nous recompter en arrivant. Ça fait quand même pas mal de déviations qu'on emprunte. Ils sont peut-être en train de réaménager totalement le Camino avec des dalles comme après Pampelune. Il faut dire qu'entre les pluies et le nombre de passages, ça a dû être pas mal raviné. En tout cas, cette portion de goudron va pas arranger la plante de nos pieds. Alors, on devrait arriver à Muro-Sabal. Et normalement, le Camino aurait dû nous faire passer par les crêtes. Si bien qu'on aurait abordé le village par le haut. Ce qui aurait été quand même plus sympa que par cette route. Mais là, nécessité oblige. Alors là, il y a un serpent sur la route. Mais à mon avis, il ne bouge pas. Il doit être écrasé. Mais là, non, il n'est pas écrasé. Ben en fait, non, il chauffait au soleil sur le bitume. Et c'est pas une vipère. Tiré-Dillon a passé à Obano. Et ensuite, ce sera la descente sur Puente la Reina. 2 km après, à vue de nez. Et là, j'ai l'impression qu'on rattrape un train de pèlerins qui ont dû partir plus tôt que nous. Là, ça commence franchement à cogner. Mais ça va, il nous reste 2 km et demi. Et en descente. Bien, on vient de faire une petite pause à Obanos. Et il nous reste 2 km et demi à faire. Mais on avait besoin de boire quelque chose de bien frais. On a entamé notre descente vers Puente la Reina. Puente la Reina, où le chemin d'Arles rejoint le Camino Frances. Le chemin d'Arles, c'est l'un des 4 principaux chemins français, avec la voie de Tours, la voie de Vézelay et la voie du Puy. Et la voie d'Arles, elle ne passe pas à Saint-Jean-Pied-de-Port, évidemment, elle passe par le col du Somport. Voilà, et là-bas au loin, on aperçoit déjà le clocher de l'église de Puente la Reina. Voilà, on arrive à Puente la Reina. Et nous dormirons chez les Padres Reparadores, les pères réparateurs. Ah, il y avait plein de nids de cigognes avant sur le premier clocher. J'ai l'impression qu'il y a eu des travaux de rénovation. Parce que les joints m'ont l'air tout neufs. Et l'alberguer est juste là à gauche, à l'entrée de la ville. Juste ici. C'est bien, ils ont aménagé des petits box. C'est une amélioration par rapport à la dernière fois.
fin de cette étape de 24 km qui s'est bien passée. Bon, on cuisait quand même un petit peu à la fin, là on est ruisselant. On va s'installer, prendre une bonne douche, manger et se reposer un peu. Demain, c'est Estella, à un peu plus de 22 km. Et on partira assez tôt parce qu'il va encore faire chaud. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.